Alors, bonjour à vous tous, bonjour à tout le monde. Et que la paix revienne au Burkina Faso. Et que cette nouvelle tournure en tout cas soit, j'allais dire, le tremplin en tout cas pour un futur meilleur. Un futur meilleur que ce qu'on n'a jamais vu pour ce pays et pour tous les fils de ce pays. Enfin, cette vidéo, c'est juste pour donner ma position, que j'espère en tout cas être partagée par beaucoup de personnes de mon âge et en tout cas une grande majorité de la population burkinabé qui souffre. Parce que en conclusion, on a l'impression que nous n'avons pas les mêmes priorités dans ce pays-là. Parce qu'il y en a qui veulent gérer juste pour gérer, et il y en a qui vivent une situation difficile, dont je pense faire partie de ceux-là, et qui veulent juste des solutions. Et que celui qui apporte ces solutions-là, c'est celui-là notre homme. Et la politique qui puisse apporter ces solutions-là, c'est celle-là notre politique. Et notre position est claire, d'autant plus que pour celui qui connaît un peu l'histoire du Burkina Faso, il conclura assez facilement que ce ne sont pas les régimes démocratiques qui sont la solution pour ce pays. C'est assez clair et c'est un fait. Bien. Et à chaque fois qu'un coup d'État survient dans notre pays, c'est quand ces régimes dits démocratiques-là n'arrivent pas à répondre assez efficacement à l'ensemble des problèmes que vit la population burkinabé. Cela dit, on écoute ça et là depuis l'arrivée au pouvoir de ceux qu'ils appellent Poutine, et que nous on appelle le nouveau dirigeant, et l'habitude que les politiciens dans leur ensemble ont en général. C'est-à-dire il faut rapidement un retour à l'ordre constitutionnel, il faut rétablir l'ordre démocratique, il faut écouter le Burkinabé qui vit à Titao, qui a été délogé de chez lui, qui ne sait même plus où il vit, parce que de jour en jour, il faut se déplacer, il ne veut que repartir chez lui. Le Burkinabé, qui vit à Djibo, qui a été dépossédé de tous ses biens, et qui ne sait pas où il vit et qui se cherche chaque jour, n'a besoin que d'être rétabli chez lui et qu'il puisse continuer dignement sa vie et gagner dignement ce qu'il gagnait et vivre dignement en tant qu'être humain. C'est tout ce qu'il veut. Maintenant, que cela passe par la démocratie ou que cela passe par un régime exceptionnel, on s'en fout éperdument. On s'en fout. Et c'est une position que personnellement j'assume. Si la démocratie était la solution au Burkina Faso, on ne serait pas dans la situation où nous sommes aujourd'hui. Et je pense que les positions doivent être claires. Soutenons ceux-là qui ont en charge la responsabilité de ce pays, comme nous avons soutenu Roch-Marc Christian Kaboré à ses débuts, pensant qu'il allait être la solution, quitte à ce que le contraire nous fasse dire encore qu'il faut un changement. Je pense que c'est cela dont les Burkinabés ont besoin, au lieu de sortir avec des textes qui ne nous ont jamais rapporté ou nous ont rapporté très peu de choses, parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut la sécurité. Et si la sécurité, l'ordre constitutionnel pouvait amener la sécurité, je pense qu'on n'allait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Donc force au peuple, et comme j'aime le dire, les désirs de ce peuple-là, notre volonté doit être la volonté de ceux-là qui ont en charge la responsabilité de ce pays. Et que ceux qui ont en charge la responsabilité de ce pays puissent comprendre que la population a l'œil, l'espoir sur eux. Et ils ont intérêt à marcher dans la direction du peuple, dans le sens du peuple. C'est tout. Force au peuple.